Bonjour à tous. Je voudrais envoyer un message de compassion à mes parents maternels à Teiri. Oui, je suis de Teiri, ma mère est de Teiri. Et c'est ma famille, des membres de ma famille qui ont été blessés, attaqués, dont les maisons ont été saccagées. Je voudrais les saluer, leur dire Yako. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui sont l'objet des effets de ce fichu boycott actif qui n'avait pas lieu d'être. Oui, ce boycott actif, ce n'était pas le moment de lancer de tels messages. Nos parents, par des incompréhensions, par la manipulation d'un rebelle qui a été gracié pour la recherche de la paix et qui manipule des adultes comme vous. Donc, les effets de sa manipulation produisent aujourd'hui presque des affrontements ethniques. À Teiri, dans mon village maternel, nous n'avons jamais vécu ça. Mon oncle, Balé Centré, Balé Albert, oui, je suis sa nièce. On l'appelait Centré parce que c'était, je crois, au football. Il jouait au centre ou bien, je crois, il aimait beaucoup dire Centré, donc on l'appelait Centré, Balé Centré. Mais sinon, son nom, c'était Bro Balé Albert. Il est décédé il y a deux ans, pendant que j'étais ici. Le Guraboku là est juste pas loin de la maison de mon oncle. On a toujours vécu là-bas en harmonie. L'ouvrier de ma mère, Daouda, il s'appelait Daouda, et ma mère l'appelait Daou. Et nous, ses enfants, on se moquait de lui, on se moquait de lui, on dit, ta vieille, toi aussi. Elle aime tellement son Daouda là, qu'elle appelle Daou. Daouda, la femme de Daouda a accouché. Daouda a donné le nom de ma mère et prénom à son enfant. L'enfant là s'appelait Kiemene Pauline. Elle s'appelle Kiemene Pauline. Et au décès de ma mère, pendant que j'étais dans les organisations tirées par-ci, par-là, on m'a dit, ah, il y a la fille de Daouda qui est là, mais je n'ai pas pu la voir. Mais je sais qu'elle existe. Je sais que Daoud, ma mère, a donné naissance, a baptisé sa fille, Kiemene Pauline, tout aligné. Donc à Teiri, on n'a jamais connu cela. Nous sommes plus du côté maternel parce que chez nous, à la maison, chez mon père, on parlait la langue de nos mamans. Puisque c'était une famille polygamie, donc les différentes femmes qu'il avait pris par-ci, par-là, dans telle région, mais les enfants parlaient la langue de leur. Donc on parlait Nekedi. C'est pour cela que je suis je suis courant en Nekedi que Andri. Sinon, je suis de Gibirois par mon père. Et c'est ma famille que Afin Guessan a fait tuer par son boycott. Afin Guessan que j'ai soutenu. Afin Guessan pour qui j'ai essuyé tout. C'est ma famille qui a été tuée. Mais on laisse à Dieu ce qu'il va faire. Dieu nous rendra justice. Donc je salue mes parents. Ayawo. Et je voudrais adresser ce message à nos frères avec qui nos parents ont toujours vécu. À nos frères avec qui on a toujours vécu. Arrêtez de vous entretuer. Arrêtez d'aller massacrer, d'aller tuer. Parce que ce qui s'est passé à Toumoudi, c'est inacceptable. Une vieille personne, des personnes âgées, qu'on enferme, qui fuient, qui vont dans une maison, qu'on brûle, c'est inadmissible. C'est insupportable. Arrêtez, s'il vous plaît. Notre pays, la Côte d'Ivoire, là, n'est pas comme ça. Je vous en prie. Je demande à tous, surtout aux partisans de M. Ouattara, qui est réélu, puisque vous êtes réélu, votre leader est réélu, vous devez mettre bas la terre. Arrêtez ça. Arrêtez les affrontements.
Arrêtez d'aller massacrer les gens. Arrêtez ces vengeances-là. J'ai condamné cet appel au boycott. Je n'ai pas soutenu ça. Et je n'ai jamais soutenu le fait qu'on dise que oui, il faut d'abord se mettre ensemble pour chasser. J'ai dit toujours, on n'a plus personne à chasser. Tu ne peux pas chasser quelqu'un que tu as reçu, à qui tu as donné ton siège, à qui tu as ouvert ta porte. Tu ne peux plus lui dire, il faut partir pour aller m'accorder avec un bandit. Et ce que les gens ne comprennent pas dans ma position, c'est que je n'accepte pas et je ne tolère pas et je ne peux même pas rêver de me mettre avec Soro pour dire qu'après, il n'y a pas d'après. Soro, ce que Soro a fait, c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. C'est les effets, la continuité des effets de Soro que nous sommes, la Côte d'Ivoire, en train de traverser. Soro vous a tous manipulés, mais Soro ne peut pas manipuler les Ivoiriens. Soro a manipulé vous autres qui êtes accrochés au poste de président, au siège, au fauteuil de président, sauf Laurent Gbagbo évidemment. Parce que Laurent Gbagbo l'avait gracié à cause de la paix. Mais vous qui êtes lucides, vous qui étiez hier au golf avec Soro Guillaume, vous qui avez perdu vos sièges, comment on appelle, votre régime, votre pouvoir par la faute de Soro Guillaume, c'est vous qui l'appelez, qui l'adulez, oui, et qui l'appelez le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre. Honte à vous. Vous ne savez pas que ça déchire le cœur de ce que cet enfant-là a fait et qui n'a pas été puni, et que Gbagbo Laurent qui l'a gracié a été puni à sa place, que je recherche vous, le pouvoir. Alors, que justice soit faite pour la maison de mon oncle qui a été brûlée. C'est là-bas où c'est lui. C'est chez lui que j'ai organisé les funérailles de ma mère. C'est dans sa maison. Tant d'années de travail et de sacrifice partis en fumée. Pourquoi? Pourquoi? On n'a jamais vécu ainsi. On n'a jamais vécu ainsi. Donc, ce ne sont pas, je suis sûr que c'est une manipulation parce que les goulas de Teiri, là, les goulas de mon village maternel, là, ils ne sont pas comme ça. Mais c'est les manipulateurs qui ont infiltré d'autres personnes et qui ont manipulé, qui ont, comme on appelle, fait un lavage de cerveau à ceux qui sont là en disant, oui, si vous n'assistez pas, ils vont vous tuer. Et c'est comme ça que tout cela est arrivé. Je suis petite fille de Teiri. Si j'avais été en Côte d'Ivoire, pendant toutes ces marmailles de politique qu'on ne comprenait pas là, je serais allé faire la sensibilisation comme je l'avais fait en 90. Mais c'est déjà arrivé. Alors, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez les partisans de RHDP. Arrêtez. Arrêtez maintenant. Oui, arrêtez. Parce que quand on est au pouvoir, quand on a la tête, quand on est leader, on fait aussi des sacrifices. Donc, arrêtez. Voilà ce que je voulais dire d'abord pour mes parents, pour la maison de mon oncle, pour tous mes parents maternels qui sont en ce moment estropiés par la faute de ce faux message qui n'avait pas lieu d'être envoyé. Il n'y a pas d'effet sans cause. Que recherchez-vous? Pour un pouvoir, pourquoi vous ne faites pas sortir vos enfants pour aller contre Ouattara? Et à cause de la haine, vous manipulez les gens, vous faites des lavages de cerveau et aujourd'hui, des gens qui vivaient en harmonie hier, aujourd'hui sont devenus des ennemis par votre faute. Vous allez payer ça. La justice divine vous fera payer ça. Et monsieur Afi, parce que j'ai dit, je me suis trompé royalement. Voici cet homme-là. Il voulait véritablement effacer les traces de Laurent Gbagbo. Regardez là où il était. Il était entouré de qui? Il était avec Konan Bédié. Il était avec Gikawe, tout ça c'est le groupe. Il était avec les Mabrouk, tous ceux qui étaient lorsque Soro Guillaume, avec les gens de Soro Guillaume. Là où Assoadou n'est pas, là où Simone Gbagbo n'est pas. Et Laurent Gbagbo vient quelques jours avant et dit, allez-y négocier. Mais non, il continue de lancer
le message. Il continue de défier pour dire que c'est lui le président du pays, c'est lui. On t'a donné la légitimité. Parce que tu avais un langage de rassemblement. Mais c'était se tromper sur ton compte. Tu continues de le défier. Tu continues de défier ton chef. Tu connais. C'est pas lui qui t'a donné ton intelligence, certes. Mais c'est lui qui a accepté, comme disait Lida Kwasi, de te nommer. Et tu continues de le défier. Allez-y. Mais il rentrera. Maintenant, je voudrais rendre grâce à Dieu qui a désigné celui-là que lui-même il a préféré mettre à la place pour nous conduire jusqu'à nouvel ordre. Moi, je rends grâce à Dieu parce que la Bible dit c'est Dieu qui établit les autorités. Donc, il a établi M. Ouattara. On a entendu, quand on parle à des gens, parce que nous, on n'est rien, parce que mais c'est nous qui étions dans la rue, c'est nous qui crions, c'est nous. Lorsque M. Afi est sorti de prison, je sais de quoi je parle, j'ai contribué à tout. Je donne au pays, j'ai envoyé mon mandat. J'ai fait des émissions, j'ai fait des palabres ici. Jusqu'à ce que Dieu me dise, ma fille, c'est pas à cela que je t'appelle. Prône la paix. Et quand on parle de ça, personne ne veut écouter. Y compris ceux-là même celle à qui Dieu a dit, il faut prier pour les autorités. Vous comptiez sur quoi? Vous comptiez sur le rebelle? Mais Dieu ne peut pas accepter ça. Dieu ne pouvait pas se détruire. Ça veut dire qu'il n'existe, qui aurait été menteur. Ce Dieu-là que moi je connais, qui est la rébellion, qui est ceux qui défient les autorités. Vous tous que vous êtes là, vous avez tous défié les autorités qui étaient au-dessus de vous, après avoir fini de manger avec eux. Que croyez-vous? J'ai dit, quand on a le doigt dans la bouche de quelqu'un, tu ne peux pas lui donner un coup de tête. C'est un de mes frères qui m'a fait se dire, tu as ton doigt dans la bouche de ton ennemi, tu ne peux pas lui donner un coup de tête parce que ton doigt est dedans, c'est la moitié qui va sortir. Donc, il faut aller doucement. Il fallait négocier. Mais Soro vous a menti, il vous a manipulé, il vous a fait croire que lui, parce que lui, il ne prospère que par les armes. C'est ce que le Laurent Gbagbo a dit. Tout ce qu'il a été, c'est par les armes. Donc, il comptait encore sur ses forces de frappe pour pouvoir faire le coup d'État. Et pour cela, vous n'avez plus d'oreilles. Non, il n'y aura pas d'élection. Mais il y a eu élection. À Paris, là-bas, où c'est les mouilles qui sont sortis. Pourquoi vous n'êtes pas allé les empêcher là-bas? Et même ma fille, ça même a eu des voix. Il a eu un bon score là-bas. Vous comptiez sur quoi? Vous comptiez sur quoi? L'Union européenne dit qu'elle prend acte des résultats provisoires. Les États-Unis disent, les États-Unis d'Amérique, pays du droit, disent que eux là, ils respectent l'ordre constitutionnel que le président Ouattara dirige. Donc la Constitution est encore là. Le Conseil constitutionnel est encore. Les institutions sont en place. Alors vous, votre CNT là, qui allait l'investir, puisque vous ne reconnaissez pas le Conseil constitutionnel. Vous ne reconnaissez pas le Conseil constitutionnel, vous ne reconnaissez rien. Alors comment vous allez vous faire investir? Ça veut dire que vous allez dissoudre ce Conseil constitutionnel pour en créer un autre. Mais cela veut dire que vous alliez faire un coup d'État. Tout simplement. Parce que les institutions sont en place et vous alliez les dissoudre. C'est par ce seul moyen que votre Conseil national de transition aurait pu se faire investir. Ou alors aller chercher les anciens militaires là, comment on appelle, Wassena, celui qui est allé exterminer les Guébiers, un autre rebelle, et puis comment on appelle l'autre traître qui ne sait pas où, qui ne trouve pas de siège à son machin,
le frère de l'Ouest, là, c'est ceux-là, c'est sur ceux-là, vous comptez pour dire que oui, on dit, il y a certains militaires, il y a des anciens militaires qui sont avec eux. Mais quand on n'a pas, quand on est en faiblesse, quand on est dans une position de faiblesse, on fait profil bas. Et je vous dis, c'est ce que ce petit voyou-là a fait pour avoir Laurent Gbagbo, pour rentrer dans le sein de Laurent Gbagbo, pour l'avoir à la fin. Vous n'êtes pas dans cette logique-là. Vous croyez en Soro. C'est Soro qui est le sauveur. C'est lui qui est le brave. C'est lui qui peut faire tout. On vous a dit. Laurent Gbagbo a dit, j'étais candidat. Ma candidature n'a pas été acceptée, a été rejetée. J'en prends acte. Je trouve que ce n'est pas correct, ce n'est pas grave. Je pouvais venir, je pouvais avoir tous les passeports du monde, mais je veux éviter ce que vous créez. Le président du RPI, fondateur du RPI, dit, lui, il voulait éviter, il veut éviter ce que vous êtes en train de créer. Vous voyez que vous l'avez toujours défié. Et quand Dieu veut exposer, parce que quand on parle, quand Dieu parle, il parle. Ce n'est pas tout simple, ce n'est pas toujours qu'on dit, oui, Dieu va faire et puis. Non, Dieu a ses méthodes. Il faut tout simplement avoir le discernement pour comprendre les choses. Il vous a prévenu. Tout le monde a parlé de paix. Allez-y négocier. Même les chefs du village, partout, les rois, tous disent la même chose. Vous dites non. Dieu a dit, ok, allez-y. Et maintenant, c'est la honte qui est sur vous. Il n'y aura pas d'élection. Il y a eu élection. Les gens ont voté jusqu'à vomir à Paris là-bas. Ou Soroé. Il y a eu élection ici aux États-Unis. Il y a eu élection partout. Et le ciel n'est pas tombé. Maintenant, ça ne vous suffit pas. Non, on va aller créer un gouvernement. Et ce qui me fait mal, c'est que vous avez entraîné le président Laurent Konan Bédié dans cette mascarade. C'est ça qui me fait mal. Je n'ai pas approuvé sa position, son soutien à la rébellion. Je n'ai pas approuvé qu'il soit là au Golfe. Je n'ai pas approuvé que pendant 8 ans, il soit là et que tout se fait. Les microbes existaient quand Soro Guillaume était au pouvoir. Les microbes existaient quand Mabry et toute la bande-là, ils étaient là. Les microbes existaient quand Laurent Bédié était encore avec son petit frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'était le silence. Les gens se faisaient taillader. Et on accusait toujours, oui, les micros. Mais ces personnalités-là ne disaient rien. Ils se plaignaient. C'est ça, la justice de Dieu. Ce que tu as approuvé hier, là, tu ne peux pas désapprouver aujourd'hui. Donc, Dieu vous a parlé. Les gens vous ont parlé. Allez-y à la négociation. Laurent Gbagbo, même le prisonnier international, il dit, moi, ancien président, moi, ancien prisonnier. Et quand il parle, j'avais presque les larmes aux yeux. Il dit, pour moi, la solution la meilleure, la bonne voie, c'est la négociation, et la discussion et les négociations. Vous avez dit non. Parce que ce petit rebelle voleur-là, qui a pris tout le monde, moi, je ne peux pas. C'est pour ça que je n'accepte pas votre groupe-là. C'est pour ça, parce que c'est inadmissible. Ce sera aller contre la volonté de Dieu. Il faut déjà soutenir, il faut déjà être ferme sur ce que Dieu a dit, sur la parole de Dieu. On dit, la foi, c'est les Écritures. Croire à ce que Dieu a dit. Il dit, les rebelles, là, lui, il ne joue pas avec, il ne plaisante pas avec les rebelles. Satan, son fils, Lucifer même, qui était son meilleur fils, comme on dit. Mais quand il a convoité son poste, comme Soro Guillaume a convoité le siège de son père, Laurent Gbagbo, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a jeté son meilleur fils, qui était Lucifer, qu'il aimait bien, comme on dit, à cause de la beauté, il a renvoyé. Et il a maudit. Alors, vous voulez entraîner tout le monde dans votre choix on va se mettre d'accord d'abord, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas sain. Donc, Dieu vous a parlé jusqu'à vous n'avez pas compris. Maintenant, voilà. Quand c'est comme ça, il dit, bon, allez-y. Et voilà la honte. Grand-père, arrière-grand-père de la honte. Vous appelez. Regardez les mouches qui sont en ce moment à Abidjan.
en train de célébrer la victoire de M. Ouattara. Toutes les institutions sont venues. L'Union européenne, CEDEAO, en ce moment même, c'est CEDEAO maintenant que vous êtes en train d'insulter. Les soi-disant panafricains. Vous êtes en train d'insulter vos frères africains. C'est des corrompus, des personnalités, des gens, des femmes qui sont venus, des ministres. Vous êtes en train de les insulter. Parce que vous excellez dans les insultes. Mais on va parler. On va se parler. On va se parler. Donc, vous n'avez pas voulu écouter. Dieu a dit, allez-y. Et voilà. Le plus mauvais peut devenir le meilleur. Le plus mauvais enfant peut devenir le meilleur. C'est pour ça que la Bible dit, la pierre qu'on a jetée est devenue la principale. Ce en quoi on ne croit pas, des fois, c'est ceux-là qui réussissent. Pourquoi? Parce que à un moment donné, ils rentrent en eux-mêmes et ils changent. Dieu regarde au cœur. Sinon, on n'allait pas lire tous les livres de Paul. L'apôtre Paul, qui excellait dans le massacre et dans l'emprisonnement du peuple de Dieu. Mais c'est lui que Dieu a choisi pour se glorifier. Dieu pouvait choisir Ouattara pour le glorifier. Dieu pouvait se servir de M. Ouattara, celui que même qu'on dit qui est le plus mauvais, il est le démon. Dieu pouvait se servir de lui pour se glorifier. Parce que la gloire lui revient à lui seul. Comme il nous a montré que c'était lui le Dieu de toute gloire lorsqu'il a proclamé à la surprise du monde entier la libération de Laurent Gbagbo, l'acquittement. Mais tout ça, non. Vous insultez. Et vous avez rendu nos frères, vous les avez rendus aigris, vous les avez rendus haineux, comme vous. Parce que quand on n'a pas déjà, on n'est pas encore parvenu au pouvoir et qu'on se tape la poitrine, vous allez voir, on menace, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Mais Dieu ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter. Et puis après, on va rentrer dans les lieux de prière, dans les mosquées, dans les églises, pour dire, oui Seigneur, alors que ton cœur est noir. Alors que tes desseins qui sont en toi ne sont pas propres. Dieu ne regarde pas le bavardage, il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Quand vous parlez d'Ahmed Bakayoko, oui, c'est un dealer, mais Dieu regarde son cœur. Il a un cœur bon. Et Dieu peut se servir de ce vase-là pour se glorifier. C'est ce qu'il fait. Dieu peut très bien se servir de M. Ouattara pour se glorifier, pour apporter la paix, pour apporter la stabilité, pour apporter la sérénité, pour réconcilier les Ivoiriens et pour faire comprendre à tous et à lui et à nous tous, à tout le monde, que voici la meilleure voie. Mais vous menacez. Comme si on vous avait donné la Côte d'Ivoire, comme si les Ivoiriens ont écrit, ont signé pour dire que c'est vous là qui devez tout gérer pour nous, à notre place. Nous, on n'a rien à dire. Alors voilà. La communauté internationale prend acte. Prend acte du résultat provisoire. Ils attendent dans 3 jours. Le Conseil constitutionnel va se proclamer et puis il sera investi. Vous n'allez pas arrêter. Quand je parle ainsi, on dit oui, tu ne parles jamais de Ouattara, c'est lui qui tue. C'est tout le monde qui tue. C'est tout le monde qui tue en ce moment. C'est tout le monde qui tue en ce moment. Parce que vous refusez d'aller jusqu'aux sources, c'est-à-dire quelles sont les causes. On dit que ce sont les effets qui produisent les causes, ou bien ce sont les causes qui produisent les effets. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? C'est Soro Guillaume? C'est le rebelle Soro Guillaume? C'est lui qui est votre allié aujourd'hui. C'est par lui que vous jurez.
Et vous citez Soro, et vous associez son nom au nom de Laurent Gbagbo. Que les exilés doivent venir. Le premier ministre, et puis vous mettez Laurent Gbagbo. Mais vraiment, vous voyez, Dieu vous a exposé. Les gens disaient que vous ne l'aimiez pas. Mais Dieu a permis. Parce que c'est lui que Dieu a choisi. Et je dis et je le redis, M. Ouattara va le faire rentrer. La foule de partisans que j'ai vus en train de jubiler la victoire de M. Ouattara, c'est cette foule qui va aller accueillir M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, pour que les deux s'asseyent pour établir, pour remettre la Côte d'Ivoire sur les marches, pour ensemble faire des tournées, pour dire aux Ivoiriens, ça suffit, nettoyer Soro Guillaume et ses rebelles-là. Ils vont se retrouver, ils doivent se retrouver. Comme on les a pris, ils ont commencé à parler. Alors, je disais que ce qui me fait mal, c'est que le président Bédié est tombé dans votre manipulation. Très jeune, à 25 ans, ambassadeur à l'ONU, représentant la Côte d'Ivoire, 25 ans. Après, ministre de l'économie et des finances. Après, président de l'Assemblée nationale. Après, président de la République. OK? Renversé par IB, qui, lui, ne s'attendait pas à une rébellion, qui voulait juste un ajustement des choses, mais que le petit gros s'en est servi, comme lui, c'est toujours une opportunité, c'est que dans sa vie, quand il est tombé du ventre de sa maman, du ventre de sa mère, alors c'était pour dire, quand il a crié, président. Et pour ça, il ne lâchait rien. Je suis furieuse contre ça. Je ne peux pas accepter quand je vois des gens qui font leur éloge, son éloge, qui le saluent, qui l'honorent, qui le respectent, et qui oublient qu'il y a 3000 morts officiellement, sinon plus, par son fait. Il y a des gens qui ont été enfermés au nord par nos frères. Ils ont été enfermés par le fait de Soro. Ils ont été enfermés dans un conteneur, enterrés dans un, comment on appelle ça, dans les tombes, dans les fosses communes. À l'ouest, là, on n'en parle pas. Soro Guillaume buvait le sang des gens pour soi-disant avoir la force. C'est un tel gars comme ça, c'est un tel esprit malsain comme ça. C'est lui que vous voulez encore pour notre Côte d'Ivoire. Dieu n'acceptera pas. Et ça, j'en ai la conviction. C'est pour cela que je le dis. Parce que je dis, Seigneur, est-ce que ça là, c'est normal? Je n'ai pas vu ça dans la Bible. La Bible déclare que quand le peuple de Dieu faisait mal aux yeux de l'Éternel, il suscitait ses ennemis pour venir les frapper. Et quand ils se repentent, il les délivre. Soro Guillaume a commis des crimes, a commis quelque chose. On dit, c'est notre frère. Mais on ne tue pas comme ça. Il a tué et il continue. Et c'est lui, c'est par lui, à cause de lui, qu'aujourd'hui, le président Bédié va être assiégé. Ça me fait mal. Parce qu'il ne mérite pas ça. C'est pour cela que je vais demander au président Ouattara. Je vais lui demander, cette vidéo-là, partagez-la. Faites tout pour que ça atteigne le président Ouattara. S'il vous plaît. Je plaide pour le président Bédié. Je plaide pour le président Bédié. Il ne mérite pas ça. À 86 ans, il était fatigué. 86 ans, ici en Europe, ce n'est rien. Mais 86 ans en Afrique, c'est beaucoup. Donc, il était fatigué. Entouré de gens, des ambitieux, et qui l'ont induit en erreur. Je plaide pour lui. Ne l'arrêtez pas. Protégez-le. Protégez-le comme vous avez protégé le président Gbagbo de Soro Guillaume. On le sait. Ah oui. Protégez-le. Lorsque Soro Guillaume du Golfe, il s'en allait là-bas pour aller le finir et que vous avez envoyé Ahmed Bakayoko pour dire va chercher Laurent et qu'il n'est pas mort et qu'il est revenu giflé par les rebelles de Soro Guillaume, je suis en colère. C'est ce même Soro-là qui va encore manipuler le deuxième président de la Côte d'Ivoire.
Pourquoi? Et vous allez accepter ça. Alors vous les jeunes, vous tous qui dites, on va rester là, on va rester là. Vous n'avez rien à faire là. Vous n'avez rien à faire. Allez-y, rentrez chez vous. Le président Ouattara ne va pas mettre le président Bédié, il ne va pas le mettre en prison. Il va le protéger. Il va protéger Henriette. Il va protéger sa famille. Parce que si c'est un oufouettiste, il ne peut pas le faire. C'est pour le protéger qu'il a envoyé l'armée. Parce que leur CNT ou bien je ne sais pas quoi là, c'est tout simplement un coup d'État. Et le président Bédié ne doit pas être mêlé à ça. Il ne doit même pas être mêlé à cette impureté-là. Il a été induit en erreur. Alors je plaide pour lui. Je plaide pour lui. Je plaide pour lui. Sincèrement. Du fond de mon cœur. Je ne veux pas qu'il lui arrive mal. Je ne veux pas qu'il lui arrive du mal. C'est tous les vautours, les assoiffés de pouvoir là. C'est eux qui l'ont induit en erreur. Alors je voudrais que vous le protégez. Et je voudrais que vous lanciez, après les 3 jours, que vous preniez la parole. Que vous vous adressiez à vos partisans d'abord, de mettre bas la terre. Que vous vous adressiez, vous dites à ceux qui ont été introduits par Soro Guillaume, qui ont été achetés, que vous les mettez en garde. Ambak, il est assez bien outillé. Il est bien à son poste là. Il va nettoyer notre pays de tous ces ramassis qui ont été achetés et qui ont été infiltrés chez nous. Et vous allez faire venir, vous allez faire asseoir, convoquer une réunion, un conseil, pour que vous vous engagiez dans la paix. Ils sont obligés de laisser tomber. Sinon, vous voyez, la communauté internationale, qui avez-vous? Personne. Donc, c'est ce que je vous recommande. Je vous le demande. Pour la paix. C'est vous. Maintenant, tout dépend de vous, Monsieur le Président. Félicitations. Tout dépend de vous. Ma Bible dit, s'il est possible, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous. Donc, maintenant que vous êtes réélus, alors amenez la paix. Amenez la paix. Apaisez les cœurs. Apaisez les tensions. Et posez des actes. Prenez même dans le gouvernement pour donner-leur des postes, parce que c'est pour cela qu'ils sont en train de pleurer. Donnez-leur des postes. Mais en ayant l'œil sur eux. Ils étaient là, dans leur assis à Paris, là-bas. Oui, j'ai reçu une information, j'ai reçu l'information. Mais vous ne connaissez pas ce que c'est que... Vous ne savez pas ce que c'est que le... comment on appelle? Oh, qu'est-ce que je vais dire? C'est-à-dire que ceux qui font l'espionnage, vous ne savez pas comment ça fonctionne, l'espionnage. Parce que l'espionnage, votre ennemi peut vous donner des informations qui semblent vraies, mais pour vous dérouter, pour vous distraire. Et toutes vos informations que vous aviez, c'était pour vous distraire. Oui, j'ai l'information sur, on dit ceci, on dit... Voilà. Ouattara a été élu. Et puis, c'est fini. Donc, tous ces gens que vous allez prendre, vous allez avoir l'œil sur eux pour stabiliser notre pays. Je suis sûr que Dieu va vous utiliser, Monsieur le Président. Si vous écoutez ma voix, Dieu peut vous utiliser pour amener la paix dans notre pays. Dieu va vous grandir si vous mettez bas la terre et si vous appelez maintenant à l'union. Si vous acceptez de vous asseoir vous-même, faites ce sacrifice-là. Ne méprisez pas les autres. Ahmed Bakayoko, oui, il a fait, il est capable. Mais aujourd'hui, là, il faut que vous vous asseyez. Il faut que vous vous asseyez avec vos frères, avec vos petits frères, que vous mettiez les points sur les i. Il faut même que ça soit un grand conseil. Si nous tous, on pouvait être dans la salle là, pour qu'on situe les responsabilités, pour qu'on pointe du doigt, même si c'est vous, vous avez fait ça, Monsieur le Président, c'est parce qu'il y a eu ceci, qu'on se parle. Vous avez organisé la chefferie. Les rois ont parlé, les chefs ont parlé, ils n'ont pas écouté. Maintenant, mettez bas la terre. Organisez ça. Voilà. Organisez ça. Appelez-les. Comme le président Laurent Gbagbo a dit.
pour discuter pour la Côte d'Ivoire, pour ce beau pays, pour que le pont Henri Konan Bédié, qui méritait deux mandats, ne soit pas détruit. Voilà. Et que les coupables des meurtres qui ont été commis soient traduits devant la justice, qui payent. Les coupables de ceux qui ont infiltré les rebelles de Soro Guillaume dans mon village, parce que j'ai dit dans mon village maternel, il n'y avait pas ça. Mon village maternel est juste à côté du village de Sokruboui. Il n'y avait pas ça, on n'a jamais connu cela. Jamais. Mais il a fallu que Soro Guillaume, par les prophètes, les promesses de Soro Guillaume, je me répète, qu'on infiltre des rebelles, des gens qui n'ont rien à voir et qui aillent monter les uns contre les autres, comme ils ont essayé à Dabou. Mais Dieu merci, Dabou a échappé parce qu'il y a des fils de Dabou qui ont dit non, ça ne peut pas se passer. Les chefs se sont mis dedans. Mais chez ma mère là-bas, on n'a pas eu cette chance. Et c'est pour cela qu'il y a des massacres, il y a des morts. Ça fait très mal. Et tout ça à cause des boycotts. À cause des boycotts. Le président Bédié a dit désobéissance civile. Désobéissance civile, elle est pacifique. Mais boycott actif, là, c'est ça. C'est la force, la violence. Voici les résultats. Ah non. Je ne vais pas cacher, je vais pas cacher le soleil comme ça. Je vais dire non. Au nom de quoi? Quand la vérité, il faut le dire. Monsieur le Président, vous avez été élu. Félicitations. Maintenant, vous avez le devoir d'amener la paix. Vous avez le devoir d'apaiser. Vous avez le devoir de ramener les Ivoiriens ensemble. C'est là votre mission. Oubliez même les ponts. Oubliez les routes. Axez votre mandat sur ça. C'est votre mission. C'est cette mission, selon moi, que Dieu vous donne. C'est pour cela qu'il a confondu ceux qui ne voulaient pas écouter la voix du dialogue. Il les a confondus pour te mettre, pour que tu puisses employer, tu puisses, comme on appelle, tu puisses se concentrer sur l'apaisement, la restauration de la paix, l'unification des enfants, la réunification des enfants de Côte d'Ivoire, pour qu'on revive ensemble. Pour qu'il n'y ait plus de crainte, pour qu'il n'y ait plus de peur. C'est vous qui avez le devoir et la balle est dans votre camp. Maintenant, c'est vous. Tous mes messages seront adressés à vous. Oui, parce que les autres, nous, on pleure. Moi, je pleure par la faute de ceux que j'ai soutenus hier. Je pleure par la faute de celui-là même en qui je croyais. Et à cause de son appel, mon village maternel est en feu. J'ai dit, Teiri, c'est mon village maternel. Ceux qui vont me voir là, ils connaissent ma mère à Teiri là-bas. C'est mon village maternel. Une femme, c'était une femme dynamique, une femme de vérité, droit. Teiri là, c'est mon village maternel. Et j'ai dit, son ouvrier qui s'appelait Daouda, qu'elle appelait affectueusement Daou. Daou là, la femme de Daou a fait une fille, il lui a donné le nom de ma mère, Kémene Pauline. Elle existe. D'où vient qu'aujourd'hui, ce village est devenu comme ça? Parce qu'on a lancé des messages de lavage de cerveau pour dire que oui, on doit chasser Ouattara. Mais chasser Ouattara même pourquoi? C'est pas vous qui l'avez mis. Laurent Gbagbo dit négocier, parler ensemble, discuter. Et il a dit le deuxième tour, la veille du deuxième tour de leur élection, ils continuaient de négocier. Mais les gens, comme les gens ne respectent pas, ça là, est-ce que c'est difficile à comprendre? Mais non. Oui, on va se donner les moyens. On va faire ceci. Voilà. Ces partisans ont pris tout le boulevard Lagunaire. Ils sont versés là-bas à Bikin. L'appel que qui croyait en tête de la scène, oui, on veut arrêter le président Bédié. Venez. Ils vont passer par où? Et puis vous plaignez, vous pleurez comme des enfants. Oh, ma maison, on vient d'attaquer ma maison. Mais vous, ce n'est qu'une maison, ce n'est que du matériel. Mais ceux qui sont morts, qui va les remplacer? Qui va leur donner vie? Les 101 morts
qu'on se plaisait à compter. Il y a eu des morts. On était à 101 morts le jour de la déclaration. Eh bien, c'est 101 morts, plus ceux de mon village, plus ceux qui vont venir encore. Qui va les ramener? Mais vous, vos maisons là, ce n'est pas la première fois qu'elles sont détruites et que vous les remplacez. Moi-même, mon petit argent est rentré dans... Je donne au pays là. Donc, ce n'est pas la première fois. Vous qui ne savez pas donner là. On vous tend un piège pour dire voilà et vous ne répondez pas. On vous tend un piège pour dire voilà, on m'a dit, faut faire ceci. Tu n'auras pas de suite. Alors, vous allez marcher sur la vie, sur le sang des gens. Vous allez marcher, continuer sur le sang des gens. Et c'est ça qui me fait mal. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, là, j'appelle le président Ouattara. Et je ne voudrais pas terminer où j'allais oublier. J'envoie toutes mes félicitations au président Kagame. Merci. Bon courage. Tu es super, tu es le meilleur. Tu es le bon, tu es le véritable fils du président Houphouët-Boigny parce que c'est toi qui veux la paix. À cause de la paix, tu as essuyé l'humiliation, tu as essuyé tout. Mais nous allons finir par la paix. Et le président Bédié, le président Ouattara va le protéger. On ne va pas lui faire du mal. Ambak, protégez-le. Protégez-le. Parce que je pleure déjà pour mes parents. Si lui arrive quelque chose, ça me fera trop mal. Il s'est trompé. Il a été trompé. Mais protégez-le. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On se retrouve. Je vais aller sur les informations. C'était moi, Jeannette Dick depuis New York. À bientôt.